Il y avait des chansons, les hommes venaient y boire et rêver. Dans la maison sur le port, où les billes riaient fort, où le vent faisait chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Et salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau tutoriel de guitare. Aujourd'hui on va voir différentes choses, on va voir précisément 3 parties. On va voir en premier le côté tablature, donc qu'est-ce que c'est une tablature, comment ça marche, etc. etc. Donc, tout ça je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Ensuite on va voir un nouvel accord et une nouvelle rythmique, donc automatiquement une nouvelle chanson. C'est parti, on se retrouve de suite pour la première partie qui est la tablature. Donc, en avant pour la partie tablature. Alors, qu'est-ce que c'est une tablature? On va commencer par le définir. Mais tout simplement, la tablature, ce sont les partitions des guitaristes. Je crois qu'on ne peut pas faire plus simple comme explication. Les pianistes ont leur partition, les violonistes ont leur partition, mais nous c'est pareil, on a nos partitions qui s'appellent des tablatures. Alors, si on rentre dans le détail maintenant, les guitaristes, ils ont un moyen particulier de se repérer. Pourquoi? Parce que au piano, à la trompette ou dans d'autres instruments, on se repère tout simplement avec le solfège, d'accord, avec les portées, etc. Nous, en guitare, on a la possibilité de faire autrement. Alors vous allez nous dire comment? Vous allez me dire comment. Mais tout simplement, on associe une note de la gamme, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Toutes ces notes sont associées à des lettres de A à G. D'accord? Donc si on le fait dans l'ordre alphabétique, en fait chaque lettre correspond à une note. Donc dans l'ordre alphabétique, ça va nous donner le A qui correspond au La, le B qui correspond au Si, le C qui correspond au Do, le D qui correspond au Ré, le E qui correspond au Mi, le F qui correspond au Fa et le G qui correspond au Sol. Tout simplement. Donc, du coup, ce qui fait que nous, c'est comme ça que ça marche. On a les paroles des chansons, et après, juste au-dessus, on a des lettres. On a G, A, D, etc. Et comme ça, de cette manière-là, on sait qu'il va falloir faire, par exemple, si on voit un E, on se dira ABT, il faut que je fasse en Mi. Si on voit un A, ABT, il faut que je fasse en La, etc., etc., etc. Alors après, ces accords, toujours pareil, ces lettres, elles ont des familles. Donc, comme au solfège, après ça ne change pas. C'est-à-dire que on a les accords simples, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et puis après, on a les mineurs, les septièmes, etc. Ça marche du même principe, mais c'est des repérages différents. Tout simplement. Donc voilà, grosso modo, pour ce qu'on peut trouver sur une tablature. Après, il y a autre chose qu'on peut trouver également, en dehors des notes simples. On peut trouver de drôles de petites choses. En fait, on peut trouver des espèces de lignes, donc qui sont au nombre de 6, avec des chiffres dessus, avec des chiffres ou des nombres. Alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ces lignes? En fait, ces lignes sont utilisées pour les solos. C'est-à-dire qu'il y a 6 lignes pour 6 cordes, tout simplement. Donc en fait, ça se passe comme ça. Donc vous avez demi-grave à mi-aigu, comme vous avez sur votre guitare. Et si par exemple, vous voyez ce genre de choses avec en dessous, par exemple sur la corde mi-aigu, vous voyez inscrit un 12, mais ça veut dire, tout simplement, ça va être utilisé pour les solos. Ça veut dire qu'il va falloir que vous placiez votre index sur la corde mi-aigu, à la 12e case, que vous appuyez et que vous fassiez sonner la corde. Tout simplement. Donc c'est comme ça en fait que ça marche les solos. Alors après il y en a des simples compliqués. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer ça dans un de mes tutos. Mais grosso modo c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc après sur le site, moi je vous ai mis 2 liens. Je ne sais pas si vous avez vu, mais de toute façon vous le verrez. Je vous ai mis 2 liens. Un lien vers la boîte à chanson.net et un lien vers ADC Tabs. Alors ces 2 liens
sont tout simplement orientés vers des sites qui vont vous proposer des tablatures. D'accord? Parce que vous, avec vos accords, maintenant que vous avez appris quelques accords, vous allez pouvoir vous-même sélectionner les morceaux qui peuvent vous intéresser. Parce que moi, je vous propose des morceaux, mais peut-être que voilà, qui ne vous plaisent pas, ou peut-être que vous avez envie de travailler plus récent aussi. C'est tout à fait possible. Donc moi, je vous donne cette possibilité tout simplement de sélectionner maintenant vos propres morceaux. Après, moi, je continuerai mes tutos, évidemment, pour ceux qui veulent. Mais voilà, rien ne vous empêche après d'explorer si vous avez envie d'explorer quelque chose, autre chose, quoi. Tout simplement. Donc, on va s'attarder un petit peu sur ces deux sites. Alors, la boîte à chanson.net, donc ce sont deux sites gratuits, je le précise. La boîte à chanson.net a un avantage, c'est-à-dire que non seulement il y a une large palette d'artistes qui vous seront proposés, donc avec des textes, etc. Mais, par contre, vous avez également la possibilité d'afficher les accords. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir tout simplement comment positionner vos doigts. Ils vont vous le mettre en dessous, donc comme si c'était fait manuellement. Donc vous allez pouvoir voir sur quelle corde poser vos doigts, etc., etc. Ce qui peut être un gros avantage. Donc voilà pour la première partie. La seconde partie, c'est le site ABC Tabs. Alors ABC Tabs, lui, il fonctionne par inscription. Donc il faut vous inscrire pour que vous puissiez accéder aux tablatures. Ça reste gratuit. Et la différence, c'est que c'est les internautes qui proposent les chansons, qui proposent les partitions. Donc du coup, il est possible que vous ayez des versions différentes, qui soient tout aussi bonnes que les originales, mais différentes. Voilà. Donc je crois qu'on a à peu près tout dit au niveau des tablatures. Je suis en train de réfléchir, mais non, je pense qu'on a tout dit. Donc voilà, donc je vais... Non, on n'a pas tout dit. Totalement, je savais que j'oubliais quelque chose. Donc, forcément, vous avez appris des accords. Donc moi, ces accords, je vais vous donner les noms pour que vous puissiez vous référer. Donc vous avez appris le Mi. Donc vous savez, c'est le E. Vous n'avez pas de souci. Je vous l'ai dit à l'instant. Ensuite, vous avez le La, donc le A. Vous avez le D, donc le Ré. Vous avez appris le Ré mineur également. Donc quand vous voyez en mineur, il y a un petit M juste à côté de la lettre. Donc ça va être un DM. Vous avez appris également le Mi mineur. Donc E, M. Et ensuite, vous avez appris également le G, donc qui est le Sol. Voilà tous les accords que vous avez appris jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va en rajouter un nouveau que je vais vous présenter de suite. On attaque le morceau, c'est parti. Donc, me revoici avec la guitare. Donc aujourd'hui, on va travailler un morceau qui nous vient du Portugal, enfin d'une artiste portugaise en tout cas, qui s'appelle Amália Rodrigues. Alors je vous ai laissé, comme d'habitude, la version originale. Nous, on va se concentrer sur une version un petit peu différente. Pourquoi? Parce que la version originale, c'est quand même tout en arpège, c'est assez balèze à faire. Moi, je vais vous donner la possibilité de travailler cette chanson, mais sur une autre rythmique qui se rapproche beaucoup plus de celle de San Severino, peut-être que vous connaissez. Donc voilà, on va se concentrer, vous avez deux accords dans cette chanson, et une rythmique bien particulière, donc on va se retrouver de suite pour la partie accord. C'est parti. Donc, comment va marcher ce morceau? Alors, vous savez déjà, comme je vous l'ai dit, ce morceau a deux accords. Vous avez déjà le Sol. D'accord? Donc jusque-là, rien de bien nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel accord qui s'appelle le Ré septième, donc le D7 pour être précis. Alors, comment se fait cet accord? D'abord, je vous le présente. Voilà. Alors, pour réaliser ce petit accord magique, vous allez l'étendre sur deux cases. Donc, c'est-à-dire que vous allez l'étendre donc la première et la deuxième. Tout simplement sur les deux premières cases. Pour cela, vous allez placer votre index sur la corde Si. Donc, l'avant-dernière corde en partant
du haut de la première case. D'accord? Voilà pour l'index. Ensuite, pour votre petit majeur, vous allez le mettre sur la quatrième corde en partant du haut de la deuxième case. D'accord? Et ensuite, vous allez placer votre annulaire sur la dernière corde en partant du haut de la deuxième case. D'accord? Donc toujours pareil, forcément vous appuyez. Voilà, alors je vous le remontre. Donc ça on doit tout coller. Vous avez un doigt ici, donc votre index sur l'avant-dernière corde en partant du haut de la première case. Ici, donc votre majeur sur la quatrième corde en partant du haut de la deuxième case. Et ensuite, ici, votre annulaire sur la dernière corde en partant du haut de la deuxième case. Voilà grosso modo. Donc ce morceau, faut le commencer en sol. D'accord? Et après c'est tien. Et c'est permanent, c'est un système de jonglage entre le sol et le ré septien. Voilà au niveau des accords. Maintenant, on va se concentrer sur la partie rythmique. Et voilà, on va se retrouver là-dessus. Donc je vais zoomer davantage sur la partie rythmique et on se retrouve après. Voilà, on y est. Alors, là évidemment, je vais masquer naturellement le manche. Donc on va bloquer le manche pour qu'on s'en occupe plus. Maintenant, on va s'occuper de la partie main droite. Alors, comment ça va se passer, me direz-vous? La rythmique, cette rythmique-là est ce qu'on appelle, enfin, la version originale était en fado. Donc, le fado, voilà, c'est particulier. Nous, on va se rapprocher de cette chanson, mais en faisant une version festive. Parce que la version que je vais vous proposer, c'est une version festive. Donc, je vous montre d'abord ce que ça donne en version rapide, et après, on décortique tout ça, comme d'habitude. 3, 4. Voilà, grosso modo, comment ça marche. Alors évidemment, là, c'est un rapide. Alors, on va passer à la partie lente. Donc toujours pareil, vous bloquez les cordes du manche, on n'en a pas besoin. On va se concentrer sur la main droite. Alors, comment ça va se passer? Parce que c'est assez tordu comme rythmique, mais moi au début j'ai eu du mal. Alors, en réalité, vous vous souvenez le principe du haut-bas? On va faire exactement ce principe-là. On va appliquer ce principe-là pour ça. Alors, c'est-à-dire que vous allez faire, vous allez commencer un coup vers le bas. Jusque-là, rien de bien sorcier. Ensuite, vous allez répéter un coup vers le bas. En fait, ça va se passer comme ça, vous avez 3 coups vers le bas. Donc, 1, 2, et c'est là que ça va se jouer. Parce que vous avez 1, 2 coups vers le bas, mais le troisième coup, il n'est pas fait par la main entière. Jusqu'à présent, si vous voyez, on a eu les 4 doigts, donc index, majeur, annulaire, auriculaire, qui ont gratté les cordes d'un coup. Et là, ça va être différent. C'est-à-dire que pour les 2 premiers, vous allez faire ça. 1, 2, normal, donc avec les 4 doigts. Et après, c'est le pouce qui va jouer. Donc, c'est-à-dire que ça va se faire comme ça. 1, 2,
et après uniquement avec le pouce, vous allez l'accompagner. Donc, je vous enlève ça. D'accord, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a uniquement le pouce, rien d'autre. Juste le pouce qui gratte tous les cordes. Comme vous faisiez avec les autres, mais d'un coup. Voilà. Donc ça, c'est pour les 3 premiers coups. Et pour le dernier coup, ben, c'est la main qui remonte. D'accord? Donc, je vous le fais une fois tranquillement. Alors moi, évidemment, je vais me bloquer les cordes. Encore une fois. En fait, ça marche presque comme les tic-tac d'une pendule. Alors, je vous invite à faire ça tranquillement, donc tout doucement pour commencer, même si ça fait un peu esprit tic-tac de pendule, pour pouvoir après, pour avoir l'habitude de le faire, et une fois que vous l'aurez, vous le ferez rapidement. C'est-à-dire que voilà, mieux vaut le commencer tranquillement, et après accélérer ce mouvement doucement de la même manière. Donc, tranquillement. Après, si on accélère doucement, ça fait ça. Et ça fait exactement de cette manière-là. La seule différence, parce que jusqu'à présent, là on s'arrête. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que voilà, on fait ça pendant toute la chanson, mais sans cette interruption. C'est-à-dire que sur les accords, on fait cette rhythmique-là. Si vous regardez bien. Exactement cette rythmique là, tout simplement, donc, mais en continu et sans interruption. Donc voilà, forcément, c'est pour ça que je vous recommande au début de prendre l'habitude de le faire tranquillement. Une fois que vous aurez pris l'habitude de le faire tranquillement, vous pourrez accélérer au fil du temps. Comme je vous dis, cette rythmique, elle possède quand même 4 mouvements en tout, 4 battements. Donc, elle n'est pas forcément évidente, mais c'est surtout qu'elle est tordue, parce qu'on ne s'attend pas à une rythmique pareille dans une chanson. Donc voilà, surtout, vous inquiétez pas, quoi. C'est, faites-le tranquillement d'abord. Et après, petit à petit, vous arriverez à l'accélérer. Ça devrait presque... Ouais, ça pourrait presque se rapprocher des rythmes espagnols. Voilà. Tout simplement. Donc voilà pour cette petite chanson, qui n'est pas simple, mais qui a l'avantage de posséder que 2 accords. Donc j'ai volontairement choisi une chanson à 2 accords pour que vous puissiez vous concentrer davantage sur la rythmique, parce que bon, le deuxième accord n'est pas des plus compliqués, je pense que vous le maîtriserez vite. Donc voilà, surtout, maîtrisez bien prenez bien le temps de maîtriser cette rythmique là. Je sais que par rapport au site d'avant, mes tutos sont peut-être plus compliqués, surtout au niveau rythmique. Mais voilà, je tiens à insister quand même sur le domaine rythmique,
Parce que c'est vrai que moi personnellement, en tant que guitariste, j'ai eu malheureusement le chic de passer un petit peu le côté rythmique. Et donc du coup, maintenant, ça m'arrive de me retrouver bien embêté pour certains morceaux, donc il faut que je me réhabitue au rythmique, etc. Donc voilà, surtout, ne faites pas la même erreur que moi, même s'il y a des rythmiques compliquées, même si vous entendez qu'il y a des rythmiques compliquées sur les morceaux, n'abandonnez rien surtout. Même s'il n'y a que un ou deux accords, n'abandonnez rien, que ce soit accord ou rythmique, concentrez-vous sur les deux. C'est pour ça que je vous fais ça, parce que l'avantage c'est que non seulement vous aurez la possibilité de jouer davantage de morceaux, et si un jour vous voulez faire vos chansons également, vous aurez davantage de cordes à votre arc. Donc voilà pourquoi je vous propose tout ça. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon travail, et puis on se retrouve très vite. Salut!